Cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation et sur leur site tu peux retrouver des chaînes, des pendentifs, des bagues, des montres et même des grills. C'est vraiment des produits de bonne qualité, la boîte est équipée d'un LED, ils ont de très bons avis sur internet, tu peux vérifier par toi-même. La livraison est gratuite en France et se fait entre 3 et 5 jours, tu peux aussi commander dans le monde entier, les produits sont garantis à vie et le service client est très actif. Cette fois-ci, je vous propose un code promo mystère. Pour l'obtenir, il suffit juste d'envoyer merci NGZ à We Are Chain Nation sur Instagram et rentrer le code qui te donne pour profiter de l'offre sur le site. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, tu l'as vu dans le titre, on est parti pour une vidéo sur Gambino l'AMG, qui est l'un de mes rappeurs préférés en ce moment. J'espère que vous allez kiffer, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous connaissez le rituel, avant de commencer, je dois vous présenter un rappeur. Et c'est un rappeur qui vient du 18e arrondissement à Paris. Avant d'habiter à Paris, il habitait à Amiens. C'est un rappeur qui a sorti une série de freestyle intitulée 10K minimum et il compte balancer un EP quand il dépasse les 10K sur ses réseaux. En parallèle, il fait aussi des lives sur Twitch tous les soirs. Je vais te balancer un petit passage de la dernière musique qu'il a sortie et je te souhaite un très bon visionnage. Tous ces négros qui disent que je vais jamais percer, on verra. Blackman serait bientôt au ciné comme Omar Sy, hein. Mais pour l'instant, je continue d'écrire des versets. Je fais partie de ceux qui doivent charbonner 2 fois plus que la dalle, que la grinta, non y a pas d'astuce. Blackman, je me bats en 1v1 contre Galactus. 10K minimum, donc faut que je reste focus. This quality I would murder. Gambino l'AMG est un rappeur de 23 ans, congolais, il a 8 frères et sœurs et son nom de scène vient tout droit de l'organisation criminelle, la famille Gambino, fondée en 1910, issue de la Cosa Nostra sicilienne et la suite de son blaze, l'AMG, est pour se rattacher à son groupe. Il fait partie du label All Access qui est rattaché à Sony et c'est un artiste qui est originaire des Ulysses, qui est aussi la ville de Diams et Cynic. Et contrairement à beaucoup de rappeurs, c'est quelqu'un qui a toujours eu pour objectif de réussir dans la musique, mais il est aussi très intéressé par la revente de drogue. Si tu connais pas les Ulysses, c'est une ville isolée du 9-1 qui possède une dizaine de terrains. Celui qui marche le mieux aujourd'hui s'appelle le Garage Coffee, et il y a aussi plusieurs dealers indépendants qui bossent avec leurs puces, ce qui fait que quand tu te balades dans la ville, c'est très difficile de ne pas croiser des clients à la recherche de drogue. Le problème, c'est qu'il y a quelques années dans la musique, la lumière était plus sur des villes comme Évry, Corbeil-Essonnes et Grigny, grâce à des artistes comme Niska et PNL. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour Gambino, donc il essaie un maximum de motiver son entourage pour entretenir cette place et ne jamais redescendre. Au niveau des cours, c'est un élève qui avait beaucoup de capacités et qui en parallèle était très perturbateur. Il a fait des études dans la science et technologie, de l'industrie et du développement durable, plus précisément un bac STI 2D. Et malgré son mauvais comportement à certaines périodes, il a quand même obtenu son bac et quelques années plus tôt au collège, il a eu son brevet. Par la suite, il a aussi passé un BTS, sauf que quand il y a eu la signature chez Sony, il a décidé de tout arrêter. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est un artiste qui a commencé aux alentours de ses 12 ans à s'intéresser au rap. Le premier son qu'il a sorti est avec l'AMG, il date à peu près d'il y a 6 ans. Je vais te mettre un passage. Avec mes locaux sont à fond dans le camos. On traquait des tennis comme Roland Garros. Défenseur du check comme Roberto Carlos. On laisse passer personne comme Sergio Ramos. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Premier arrivé, c'est le premier qui cricket. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est PD disent aussi que le bonheur s'achète. Et quelques années plus tard, ils ont enchaîné avec ce son. Il est postiché dans la sacoche. Ta voiture pas trop dans ma ville, ouais c'est haut. Si tu dois des sous et que tu payes pas, attends. Comme des témoins de Jéhovah, on toque à ta porte. Si t'es pas d'ici, gros, on te fera les potes. Ta voiture pas trop dans ma ville, ouais c'est haut. Tu touches un de mes gars alors que t'es pas d'ici. La balle juste 65 te traverse le corps. Sa passion pour la musique est arrivée grâce au grand de son quartier. De base, il n'avait pas forcément pour objectif de percer, surtout qu'il savait même pas comment mettre un son sur YouTube. Mais après avoir balancé quelques sons, il a fait son apparition en 2018 sur Demolition avec sa série de freestyle Gambinerie qui a plutôt bien marché. Et comme tu peux voir à l'écran, les sons tournent aux alentours de 400 000 vues. Je vais te faire un petit medley des sons qu'il a pu sortir, comme ça va t'aider à voir dans quel délire il était. H24 dans le barrio. En cas de pépin, j'ai charré le barillet. Des barrettes en I comme des ficellos. Fais bien le but, le secteur est cache que les
qui viscère les clients posés dans le bac. Si tu veux de la puff appelle, je t'en ramène en balle. Je me vante pas, mais dans le rap la MG on est au-dessus. Dans les ouais, depuis tout petit nous on connaît la retour, la vie n'est pas rose. Pour des billets violets tu peux te faire plomber. Y'a pas de marron que du doré. J'additionne billets bleus pour du revêt. Arc-en-ciel dans les chevaux je suis refait. Arc-en-ciel dans les chevaux je suis refait. Y'a pas de marron ici que du doré. Arc-en-ciel dans les chevaux je suis refait. Après la sortie de sa série de freestyle, il va avancer avec le groupe de la MG et grâce à leur détermination, en 2019, ils ont réussi à se démarquer des autres. Le son qui va faire le plus de bruit sur Demolition est Enrhumé, qui compte 1,4 million, mais très rapidement, le buzz va redescendre. Je me balade sur Paname, j'ai du bédo dans ma banane. Je m'en tout, j'ai la pâteuse, je fume que de la patate. On veut la vie de rêve et on fait rien pour y arriver. À part traîner dans les halls, à teaser, dealer et fumer. Là je suis bourré, je me rappelle pas de ce que j'ai mangé au dîner. J'ai des problèmes dans la tête, je fume pour les oublier. S'il y a des personnes qui connaissent pas la MG, c'est un groupe qui a vu le jour en 2015 dans son quartier. Gambino avait 16 ans et à certains moments, ils se sont écartés de la musique pour s'impliquer dans la rue, mais leur objectif de réussir dans le rap est revenu 2 ans plus tard, en 2017, quand Gambino avait 18 ans. À cette époque, ils enregistraient principalement dans une maison qui était destinée à la musique et sur place, plusieurs personnes étaient présentes pour donner des conseils. Il y avait aussi un ingénieur de son ainsi que tout le matériel nécessaire pour faire de la bonne musique. Après la chute du buzz de son groupe, il est revenu plus sérieusement dans la musique en solo sur Instagram en 2020. Il y a beaucoup de personnes qui étaient intriguées parce qu'ils le voyaient plus accompagné de son groupe, mais ça l'a pas empêché de travailler sur sa musique et de marquer sa place. Et très rapidement, il va recevoir de la force de la part de beaucoup de personnes. Niska, Virgil Abloh, Mélanie Dacruz et son ex Anthony Martial. C'est un footballeur qui vient de sa ville, si jamais il y a des gens qui savent pas. Et comme tous les rappeurs, c'est quelqu'un qui a reçu quelques moqueries. Il s'est des fois remis en question, mais il a jamais eu pour objectif d'arrêter la musique. Pour la préparation de ses sons, quand il n'a pas de showcase ou de clip à faire, il se rend pratiquement tous les jours au studio Niel. Et sa solution pour écrire un bon texte est d'allumer un joint, de se poser tranquillement, de se vider la tête. Et en moyenne, il écrit entre 1 et 6 heures. Je t'avoue que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y a des rappeurs qui écrivent en 1 et 6 heures. Moi, j'ai essayé de faire du rap, même en 3 semaines, je t'écris même pas un couplet. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que Gambino, c'est pas un mec qui est juste fort au studio. Il y a eu un passage à Rentre dans le cercle, il est très fort en freestyle. Regarde ça. À la base j'étais bon à l'école, sur le R j'ai effectué mes heures de colle. Argent facile quand la mi-temps est calme, mais quand les comptes des descentes c'est pas cool. Dans mon check ça plante comme à l'esprit, touche un membre de l'équipe, y'aura un drame. Depuis que je fais des millions de streams, je connais plus l'échec, complet des dames. Par contre, au niveau du rythme de sortie, il n'a pas forcément de règles et fonctionne surtout avec l'attente de son public. Et même si c'est quelqu'un de très polyvalent, capable à la fois de faire du kickage et des sons remplis d'ambiance, son style préféré de musique n'est d'autre que la trap et la drill. Et pour être plus efficace, il travaille avec des beatmakers ainsi que son ingé son, Yaska, et son manager, qui l'aide à pas se tromper, à vraiment faire les choses bien. Nous sommes en 2022, dans les sons les plus populaires de Gambino, on peut retrouver La Promo qui est en featuring avec Negrito. Et c'est des artistes qui se connaissent déjà bien parce que à l'époque de Demolition, ils avaient pour habitude de se donner beaucoup de force. Ils avaient aussi sorti un son qui s'appelait Zouké #12 et franchement, j'aime bien le mélange entre les deux artistes, le kickage de Gambino, la technique de Negrito et grâce à leur bonne entente, ils se sont aussi retrouvés sur Rap Jeu en compagnie de Cinco et Josué. Nobody can say no. C'est qui déjà qui chante ça? Il a chanté. Dans les autres collaborations de Gambino, on peut retrouver des artistes comme Tiakola pour le son Reste là, on peut retrouver Leto pour Double Hawk, NASA pour Bébé, Larry pour Shark, Chili pour Wo, ainsi que Kepler pour Peufra. Et vu que je suis quelqu'un qui traîne beaucoup sur les réseaux, je suis quand même assez à l'affût sur Instagram, j'ai vu qu'il y a quelques jours, il était en compagnie de I300. Donc il y a certainement une collaboration qui va voir le jour dans très peu de temps. Au passage, s'il y a des personnes qui connaissent pas ce duo, ils ont fait un freestyle sur ma chaîne qui compte 70 000 vues. Et c'est des gens qui sont principalement basés sur la drill. Et je t'incite vraiment à aller voir ce qu'ils font parce que je les suis depuis le départ et plus le temps passe, plus ils prennent du buzz. C'est vraiment des artistes sur qui faut miser. Bref, pour revenir à Gambino, malgré les nombreux feats qu'il a pu faire et son envie de collaborer avec un artiste anglais, c'est aussi quelqu'un qui arrive à taper le million de vues facilement en solo. Donc dans les sons qui ont plutôt bien marché, on peut retrouver À tout moment qui compte 1,4 million. Par la suite, on a Moulala qui compte 1,2 million. C'est nous qui s'en rapproche des 2 millions. Bédo #13 avec 100 000 vues
vues en plus que le précédent, ainsi que Odog #14 qui compte 1,3 million. Et grâce à tout le buzz qu'il a pu faire, il possède aujourd'hui plus de 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Et quand tu regardes dans les sons les plus connus, tu vois que tout ça est principalement dû à son album Gambinerie, sorti le 18 mars 2022. Et cet album, c'est la suite de En attendant Gambinerie, qui était sorti un an plus tôt et qui possède 21 titres. S'il y a des personnes qui aiment bien Gambino mais qui n'ont pas écouté le projet, foncez sur Spotify, c'est vraiment du lourd, je l'ai découvert comme ça. En parlant de son album, il avait aussi fait un freestyle pour annoncer la tracklist, et j'aime bien ce genre de concept parce que ça montre clairement que c'est un artiste qui s'amuse sur n'importe quel instrumental et que musicalement parlant, il est très à l'aise. Regarde ça. La cahier c'est cru, j'aurais pu béton à tout moment. Je lui mets son coup sur du double. Les condés de ma cité font trop les cowboys. Je roule un peu comme un rasta, j'ai plus de sous. Faut que je reste là car le terrain tourne. De la cité, faut pas que je bouge. Comme Aladdin, je volais tout. J'hésite pas, je te charge si tu fais le fou. Toi, on te voyait pas quand on traînait dehors. Ce que tu vois en bas de la tour, c'est nous. Alors, ce que j'aime bien avec cet artiste, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui joue pas tout le temps sur le même terrain. Il incite ses auditeurs à aimer autre chose que la trap et la drill. Je sais pas si t'as bien analysé quand je t'ai balancé le medley tout à l'heure sur sa série de freestyle Gambinerie. En fait, le #2, l'instrumental qu'il utilise, c'est un sample de Zouk. Pour ceux qui me connaissent, je suis un mec, voilà, justement, j'écoute beaucoup de la drill et tout, mais il y a un freestyle de Gambino qui a rien à voir, que j'ai bien kiffé. Je te fais écouter un peu. Elle veut faire le tour du monde, j'ai rien dans les poches, je fais le tour du Jackson, je suis devant le Porsche. Elle veut faire le tour du monde, j'ai rien dans les poches, je fais le tour du Jackson, je suis devant le Porsche. Son buzz commence à monter de jour en jour. En plus de rap jeu et de rentrer dans le cercle, il a reçu des invitations de la part de plusieurs médias. Donc on a Bouscapé, Rap Plume, Rap Leader, Rap Télé et Skyrock et Tarmac. Mon avis personnel sur Gambino, c'est qu'il fait partie du top 10 des artistes à suivre en 2022. Il reçoit de la force de la part de beaucoup de personnes de son entourage, ainsi que des habitants de sa ville qui valident sa musique. Et en fait, pour lui, c'est comme s'il avait déjà réussi ses objectifs, parce que beaucoup de personnes, enfin, je dis beaucoup, j'abuse. Comme je t'ai dit, à ses débuts, en fait, il y avait des personnes qui parlaient de sa musique, qui aimaient bien rigoler, tout ça. Et la plupart de ces gens, ils ont changé d'avis. Donc Gambino, il est grave content de ça. Comme la plupart des rappeurs, c'est quelqu'un qui est principalement présent dans le rap pour l'argent. Et tant que ça marche, en fait, il va rester dans le game. Parce que déjà, il est satisfait de sa place, donc il n'a pas envie de la perdre. Et en plus des featuring que j'ai dit il y a quelques minutes, il y en a beaucoup qui sont en cours de préparation. Il n'a pas forcément de critères pour la sélection de ses collaborations. C'est vraiment quelqu'un qui marche au feeling. Ça veut dire qu'il va écouter ta musique. Et s'il trouve que tu fais du bon son, il va te contacter. Il va te proposer d'aller au studio. Et vous allez faire une dinguerie ensemble. Contrairement à d'autres artistes, en fait, quand tu parles avec lui, t'as pas l'impression que c'est un mec qui a un aussi gros buzz, qui fait des millions de vues et tout ça. C'est vraiment un mec qui te parle tranquille, t'as l'impression que c'est même pas un rappeur. Et s'il y a des personnes qui sont en train de découvrir cet artiste avec la vidéo, je vous incite fortement à aller écouter son projet Gambinerie. Et c'est vraiment un album qui correspond totalement aux attentes de son public. J'allume ma pète, j'attire l'attention, surtout l'odorat des passants. Ici-bas on est que de passage, mais faire du peurat c'est ma passion. Pense à garder l'œil sur tes rejetons, ils viennent nous acheter des pochons. Et le terrain fait des réductions, si dans ta playlist y'a mes chansons. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas mon gars, n'hésite pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Je compte sur vous pour me donner un maximum de rappeurs français à présenter par la suite dans le message épinglé. N'hésitez pas à donner de la force aux rappeurs en intro aussi. C'était NGZ, on se retrouve bientôt. Gang! Je vais arrêter de fumer le gaz. J'ai son nom de famille en médaillon. Là, coca dans la mule au fond du car. Le boss la récupère à Gare de Lyon. Il récup, il découpe, ensuite il revend au bolos. Au final des adresses y'en a un tas. Ils t'attendent où tu crèches, c'est dans polo. Mais sur collatéral y'en a un tas. Il pète ça, l'autre qui fait bruit du tonnerre. D'après la proc, les services le connaissent.